c'est-à-dire un enfant qui n'aura pas de communication normale avec ses parents, que ce soit un autiste, un enfant qui n'aura pas la capacité de parler, etc. C'est un enfant qui, dans la mesure où c'est une personne humaine, possède exactement la même dignité qu'un prix Nobel, que l'homme le plus riche du monde, que l'actrice la plus belle du monde et que le sportif le plus rapide. Il y a là quelque chose, si vous voulez, c'est une espèce de pari philosophique, de pari moral. Mais si cela saute, si ce verrou saute, à ce moment-là, effectivement, nous entrons dans toutes les dérives. Il ne faut pas avoir peur du handicap, je crois. Hein? Bon, c'est une déception pour tout le monde, et d'abord un traumatisme pour les parents, c'est d'accord. S'il est capable d'une vie suffisamment humaine, eh bien, cet enfant est, je dirais, humainement viable, à la condition que les parents aient envie et le sentiment qu'ils peuvent accompagner, pallier les déficits concrets qu'on observera. J'aime bien l'histoire. Dans la grande majorité des handicaps, la parentalité est nécessairement le meilleur médicament du handicap, quel qu'il soit. Qui a écrit l'histoire. Nécessairement. Puisque c'est un soutien rapproché avec des personnes fixes. Il y a quelques années, une famille belge vivant au sud de Charleroi et ayant 4 enfants biologiques a conçu le projet d'adopter un enfant présentant un handicap physique. Guidée par une œuvre privée d'adoption, avec générosité, simplicité et ouverture d'esprit, Véronique et Bernard se sont tournés vers l'Inde et se sont adressés à Calcutta, à l'orphelinat de Mère Teresa. Jairaj est le premier enfant qu'on leur a proposé et ça a été un coup de cœur réciproque. Il avait 4 ans. Quand on est parti, qu'on l'a eu rien qu'avec nous, là, je me suis sentie vraiment devenir sa maman, quoi. Maintenant, ok, c'est moi qui en suis responsable. J'ai déjà souvent pensé à ça, à ses premiers parents, et je ne juge pas du tout. Moi, je les remercie de lui avoir donné la vie, parce que c'est un magnifique enfant, et vraiment, il manquerait quelqu'un sur Terre s'il n'était pas là. Et ça, ils ont permis qu'aujourd'hui, ce soit notre enfant, et qu'on ait vraiment beaucoup de bonheur avec lui. Donc, dans ce sens-là, je pense que bon, ils n'ont pas eu en eux les capacités de l'aimer comme il était. Ils ont passé le relais à une autre famille. Jairaj, qui signifie « le victorieux », est atteint de spina bifida, une grave malformation de la colonne vertébrale. Je pense que les belles vies, ce sont celles où on ose. Justement, on tombe parfois, mais enfin, en même temps, on vit des choses. Et donc, je pense que quand on calcule en tout et en programmant tout, on se prive de beaucoup de choses, parce qu'alors on n'accueille pas l'imprévu. Donc, pour Jairaj, c'est son destin comme ça aussi. Il est né handicapé. Parfois, il dit « moi, j'aime pas être handicapé ». Ben non, toi, tu es comme ça, c'est vrai. C'est ta vie comme ça. Il y a plein de choses que tu sauras quand même faire, mais marcher, c'est vrai que ça, tu ne sauras pas le faire. Donc, je pense que le fait d'adopter un enfant handicapé, c'est très différent d'avoir un enfant handicapé soi-même. Parce que c'était aussi un peu l'idée d'adopter en se disant on a eu de la chance, nous on a eu des enfants sains, en bonne santé. Donc on a une expérience de parents, on est prêt à en faire profiter un enfant qui a eu moins de chance au départ. Je pense que c'est de l'extérieur que cette idée d'adopter un enfant handicapé, de l'extérieur, ça paraît un peu fou. Finalement, au quotidien, ça se vit naturellement, quoi. Bon, oui, c'est un quotidien un peu plus lourd qu'avec un enfant qui ne serait pas handicapé, mais on vit au jour le jour. À l'école, ça s'est très bien passé en fait. Il a tout de suite été très très bien intégré. Comme quoi, moi j'ai été vraiment étonnée parce que les jeunes enfants, mais en fait même les plus grands jusqu'à 12 ans, il n'y en a pas un qui a été négatif, quoi. Au contraire, il a été même un peu surprotégé au début. On voulait tout faire pour Jairaj. À l'école, on faisait presque tout à sa place.
petite fille à la rentrée scolaire de septembre qui était une grande copine à lui avec qui il jouait beaucoup. Et ils vont au coin à poupée pour jouer. Et puis elle lui dit « Mais tu ne sais pas encore marcher, Jairaj ?» Alors il dit « Mais non, tu sais bien que je suis handicapée. » Donc, puis voilà, c'est passé, ils se sont mis à jouer. Enfin, je pense que les enfants qu'ils rencontrent à l'école, qui maintenant sont habitués, bon, Jairaj, voilà, il est en voiturette, ben, ils ne verront plus jamais quelqu'un en voiturette de la même façon, quoi. C'est dommage qu'il n'y a pas plus d'enfants. Nous, on est étonnés, en fait, de voir si peu d'enfants comme lui dans la vie publique. Nous, on va avec lui partout au magasin et tout, mais on en voit très peu. Donc, c'est vrai qu'après, ben, quand on n'a jamais rencontré, la différence fait peur. Ben voilà, cet enfant-là, il est là, il vit, il a une vie ben, avec des belles choses et des choses plus difficiles, comme tout le monde, mais enfin, il est heureux de vivre, il a sa place. Donc je pense que ça peut peut-être aider à... Je me dis, parfois, je pense souvent à ses premiers parents, je me dis, mais s'ils le voyaient maintenant, quoi, s'ils voyaient quel bel enfant, tout ce qu'il sait faire, comme il chante bien, comme il est marrant, ben, je pense que peut-être ils se diraient, oh, quand même... on aurait pu le garder, quoi. Pendant longtemps, les autres, ça a été les autres peuples qui ne parlaient pas la même langue, qui ne mangeaient pas la même cuisine, qui n'avaient pas la même culture. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que l'autre, j'en vois deux, il y a le handicapé et le vieillard. Je crois que le vrai autre, celui vraiment qui constitue pour nous l'altérité la plus difficilement intégrable, ce sont ces deux figures-là. Est-ce que c'est pas un contresens que de considérer l'homme par rapport seulement à l'espace extérieur et d'oublier qu'il est avant tout un monde à lui-même, un espace intérieur, et à mon avis c'est là que se joue la question d'autonomie et peut-être de la limite du diagnostic entre ce qui peut vivre et ce qui vaut mieux pas vivre. C'est quelqu'un qui n'aura pas accès à l'autonomie intérieure, celui-là est menacé dans son être humain.